Le professeur Maurice Kamto vient de frapper encore fort le Nzolo à tous ses détracteurs, tous ceux qui essayent de bloquer sa candidature. L'histoire du Cameroun est en train de s'écrire à un véritable virage. 2025, c'est une année décisive. Restez connectés jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi. Comme moi hier, vous avez découvert le document qui circule, qui annonce la candidature du professeur Maurice Kamto. Ce qui attire l'attention et ce qui est, on va dire, spectaculaire, c'est qu'il n'est pas sous la bannière du MRC directement. Le professeur Maurice Kamto est porté par le Manidem d'Anissé Ekani, qui, quelques mois plus tôt, était encore, ou quelques semaines plus tôt, pour être plus clair, était encore, entre guillemets, on pouvait le ranger du côté des détracteurs du professeur. Parce que, après la déclaration du professeur du côté de Paris, où il a été soutenu par le professeur Oyono, il y a eu des paroles qui ont été lancées, des sorties qui n'ont pas encouragé ce que le professeur avait dit à Paris. Genre, si ça doit cuire, ça cuit seulement. Il y a donc eu ces petites tractations, il y a eu des sorties, il y a des gens qui sont désolidarisés. Il y a Cyril, je ne vais pas entrer dans trop de détails en ce qui concerne ça, mais restons dans notre vif du sujet. Ces gens, hier, étaient entre parenthèses, comme on va dire des détracteurs, et qui n'avaient pas encore validé le professeur Maurice Kamto. Aujourd'hui, ce sont eux qui vont aller déposer la candidature du professeur Maurice Kamto. La politique, cette année au Cameroun, si tu ne comprends pas la politique, avec tout ce qui se passe, tu ne comprends pas la politique, tu ne comprends pas le droit, mon frère, il faut rentrer à l'école. Il faut rentrer à l'école. Parce que ce qui se passe sur la scène politique camerounaise aujourd'hui, c'est l'histoire du Cameroun qui est écrite aujourd'hui. L'histoire est écrite. Et nous, en tant que jeunes, nous devons apprendre, nous devons comprendre, nous devons suivre tous les dossiers de plus près. Programme politique, nous y sommes. Télévision, débat politique, nous y sommes. Les journaux, les médias, le net, on est là. On va scanner, rescanner, aller tout pour comprendre, pour pouvoir se positionner en tant que jeunes leaders, jeunes Camerounais de demain. Nous devons apprendre de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Parce que le professeur a donné un véritable cours de droit. En tant que jeune leader ou futur leader, nous devons rester focus. Revenons dans le vif du sujet. Le 31 mai, le professeur Maurice Kamto à Paris a fait des déclarations qui ont peut-être fâché certains et qui, entre guillemets, ont pris des positions qui laissaient croire qu'en réalité, il n'était pas avec le professeur, avec ce qu'il avait dit, avec le soutien qu'il avait d'un des membres du groupe de Douala qui est le professeur Oyono. Il y a eu des sorties médiatiques, des gens se sont fâchés. Des gens m'ont dit, gars, non, le professeur, il a appelé à la violence, on n'est pas avec lui. Et ça secouait de tous les niveaux, ça secouait de tous les coins. De retour au pays, le professeur a annoncé de saluer ses militants. Il a été empêché. Mais ça n'a pas empêché que la foule sorte. Nous y étions, vous avez vu les vidéos, pour ceux qui n'ont pas vu, les vidéos de l'attente du professeur Maurice Kamto. Je dois vous mettre le lien là, vous allez regarder, ou le lien en commentaire, vous allez regarder. Avant même d'arriver là, il y a eu cette question de mandat impératif. Tout un débat national. Est-ce que le professeur peut déposer ou est-ce qu'il ne peut pas déposer ou est-ce qu'il peut, est-ce qu'il peut, est-ce qu'il peut, est-ce qu'il peut. Aujourd'hui, le professeur vient de marquer le cachet. Nous attendons. La candidature là, c'est demain, hein. C'est demain vendredi. Le professeur vient de mettre un cachet à tout. Il a mis close. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat, le débat est fini, le mandat impératif est mis de côté. D'après mon analyse personnelle, je pense que le professeur a ses cartes depuis et nous les découvrons seulement au fur et à mesure. Parce que personne ne pouvait prédire ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Le professeur Maurice Kamto, à la base, en 2020, on rebobine, refusait d'aller aux élections. En fait, par le parti, le MRC, ils ont décidé de ne pas aller aux élections présidentielles. Il y a eu beaucoup de cacophonie. Vous allez faire comment pour vous présenter? Est-ce que vous allez aller? Est-ce que vous n'aurez pas de représentants? Le professeur disait que le code électoral n'était pas bon. On va rebobiner depuis les élections de 2018 pour essayer de comprendre un peu où le professeur part. Parce que ici, je vous jure, c'est d'une stratégie, on ne comprend pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est en train de mettre les Nzolo à tous ses adversaires. En 2018, le contentieux électoral, le professeur Maurice Kamto, malgré les voix de ses pairs ou de ses compères qui l'accompagnaient en tant que leader de son parti et les autres membres qui se sont associés à son parti, les autres partis qui se sont associés à son parti, quand ils sont arrivés au contentieux électoral ou après les élections, il y a certains qui ont demandé au professeur de sortir, de créer un gouvernement, de faire ce qu'il fallait. Le professeur est passé par une voie pacifique. Il est allé au contentieux électoral. Au contentieux électoral, il a d'abord tendu un premier piège au système. Le système a fait une diffusion directe. Pour ceux qui étaient en 2018, moi j'ai voté en 2018. Pour ceux qui ont regardé en 2018, c'était comme, on dirait,
une Champions League. Tout le monde était scotché. À l'heure du contentieux électoral, si tu sortais, tu n'allais même pas avoir de moto pour circuler. Les gens étaient scotchés pour écouter le débat politique, pour écouter le contentieux après les élections de 2018. Finalement, le procès n'a pas eu gain de cause. Le président de la Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable la plupart des requêtes du professeur et de ses alliés. Chemin faisant, quelques mois plus tard, il devait avoir des élections législatives et municipales. Le professeur, avec tout son cortège, son directoire, ils ont décidé de ne pas aller aux élections. Ce qui a fâché certains cadres du parti, à l'instar peut-être de Maître Doki ou Célestin Djabel, pour ne citer que ceux-là, et d'autres gens aussi qui ont démissionné du parti parce que eux, ils disaient qu'ils voulaient aller aux élections et le professeur avait dit, tant que le code électoral n'est pas changé, ils n'iront pas aux élections. Cette année, le professeur décide de parler aux élections, mais le professeur quand même dit, nous serons aux élections pour les prochaines fois, mais luttons d'abord pour changer le code électoral. Les autres se sont fâchés, ils ont quitté le navire, on va dire le navire de la résistance. En 2021, avec ce qui s'est passé au Cameroun, l'organisation de la CAN, le professeur Moïse Kamto et ses partisans sont sortis. En fait, le professeur Moïse Kamto a organisé ce qu'on appelle une marche pacifique pour revendiquer les détournements des deniers publics et tout ce qui va avec. On ne va pas entrer dans ce sujet profond. Mais le professeur, dans sa revendication, il s'est vu arrêter dans un domicile où il était avec certains de ses leaders. Les autres, on les a arrêtés chez eux, on va dire Bibo Nissak, le professeur Alain Foguet, qui sont toujours en prison jusqu'aujourd'hui, entre parenthèses. Ils ont été mis en prison. 9 mois plus tard, le professeur sorti de prison. Le professeur n'a pas baissé les bras. Il y a eu beaucoup de tractations, à gauche, à droite. L'eau a coulé sous le pont. Aujourd'hui, à la veille d'une nouvelle élection, il y avait la question sur la possibilité de la candidature du professeur Maurice Kamto. Il y a eu tous les professeurs de droit qui disaient que non, tant que le professeur Maurice Kamto n'a pas de représentant à l'Assemblée nationale ou n'a pas de représentant comme conseiller municipal et tout, il ne pourra pas se présenter. Et là, le professeur leur a dit qu'il est capable de se présenter en tant que membre du MRC. Ça, c'est avant, hein? Et nous le savons. Le professeur savait que ça ne devait pas être facile. Quelques années plus tard, on savait, avant octobre 2025, il devait se tenir au Cameroun des élections municipales et législatives. Donc, si le professeur, en 2020, n'avait pas eu de représentant de son parti, normalement, avant les élections présidentielles, il devrait avoir les législatives et les municipales. Mais seulement le système a reculé. Si les choses se passaient normalement avant les élections de 2025, le professeur Maurice Kamto devait avoir un représentant, il devait avoir les représentants parce qu'il devait aller aux élections avant d'arriver aux présidentielles. Donc, il devrait avoir des représentants. Les élections municipales et législatives, tout ce qui va avec, ayant été repoussées, c'était, comme on va dire, un petit zolon ou un petit pont, comme on appelle au quartier, au professeur Maurice Kamto. Mais seulement, il avait plus d'un tour dans son sac. Il savait déjà que le système pouvait le faire. Du coup, il y a eu beaucoup de tractations. Il a causé avec les gars de l'APC, avec l'honorable Nietzsche, qui, ensemble, ils ont essayé de créer un front pour réunir les candidats de l'opposition. D'autre côté aussi, on avait le groupe de Douala qui sont aussi réunis à un petit groupe, mais qui est en train de chercher le candidat consensuel de l'opposition, le candidat qui peut mettre toute l'opposition d'accord. En fait, qui peut réunir la grande majorité des membres de l'opposition. Chemin faisant, le professeur Maurice Kamto, à Paris donc, comme je disais tout à l'heure, a fait un discours. Et c'est son discours de dernièrement parce que c'est un homme d'abord, d'après tous ces discours que nous avons pu regarder, d'après tout son cheminement politique avant 2018, après 2018 jusqu'à 2025, c'est un homme de paix, un homme pacifique. Donc il y a toujours eu une carte là qui joue, c'est toujours des cartes pacifiques. Et le système ou le régime ou ses adversaires politiques n'ont pas encore pu le cerner. Ayant donc repoussé les élections législatives et municipales, comme j'ai dit tout à l'heure, le professeur est passé à l'alternative de se représenter. En fait, c'est ce qu'il laissait croire, se faire représenter par d'autres membres de l'opposition, qui eux ont des représentants. On a eu dernièrement des démissions ou des gens qui ont été chassés du SDF et qui ont rejoint l'opposition. D'autres ont rejoint le MRC en étant déjà des élus. Donc le MRC avec des élus, parce que dans ses rangs, il y a des hommes qui ont démissionné des partis et qui ont rejoint le MRC. Donc, ayant ces élus, jusque-là, le système ou les débats politiques laissaient croire que le professeur ne pouvait pas se représenter via ces élus qui avaient rejoint le MRC. Et il y a eu cette question de mandat impératif. Est-ce qu'il pourra se présenter ou pas? Toute cette cacophonie nous laissait toujours croire, laissait un doute sur la candidature du professeur Maurice Kamto. Contre toute attente, hier, la note est sortie. Malgré toutes les tracasseries, malgré toutes les discussions, on nous fait comprendre que, en fait, l'honorable Nietzsche
était en discussion depuis un bon moment avec le groupe de Douala, qui est cet autre parti, cet autre groupe de l'opposition qui cherchait le candidat consensuel de l'opposition. Le professeur Moïse Kamto donc sera présenté sous la bannière du Manidem, mais comme le candidat de l'opposition. Ça, c'est pas un coup de maître, c'est un coup de poing. Et aujourd'hui, les débats sont clos. On parle plus de mandat impératif, on parle plus de ceci, on parle plus de cela. Vraiment, est-ce que nous, la jeune là, on n'apprend pas de ce qui s'y passe? Si tu es jeune, qui espère être l'avenir de ce pays, qui espère être leader, je pense qu'il faut plus être concentré ces temps sur ce qui se passe au Cameroun. Les élections présidentielles de cette année, c'est un tournant majeur. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu des opposants se mettre aussi nombreux. Peut-être en 92, avant. On va aller fouiller pour vous, hein, parce que vous savez, notre chaîne, c'est une chaîne où on apprend l'histoire. On va aller vers des responsables historiques, des aînés qui étaient là, des acteurs de cette époque pour nous raconter ce qui s'est passé en 92. Mais aujourd'hui, en 2025-ci, Professeur Moïse Kamto a réussi à mettre autour de lui, avec les autres, l'honorable Nietzsche, Anissé Kane, qui est aussi un monsieur charismatique et têtu de l'opposition, parce que c'est un opposant politique, avec les Cyril Sambaka. Tous se sont mis ensemble et on dit, on est derrière le professeur Moïse Kamto. Vraiment, je ne sais pas pour vous, mais pour moi là, l'affaire là, c'est très excitant. On va comprendre, on est là, on suit de près. Donc le professeur Moïse Kamto, depuis le début jusqu'à aujourd'hui là, avec un schéma qui était propre, il n'y a pas de doute là, il sera candidat. Mais bon, on ne connaît pas aussi les cartes du camp d'en face des autres opposants parce qu'il faut le dire, M. Kamto n'est pas toute l'opposition. Peut-être des proposants aussi, parce que vous savez, il y a les proposants et les opposants. Ce n'est pas toute l'opposition globale, mais ce sont les principaux leaders qui sont derrière le professeur Moïse Kamto et qui l'accompagnent. C'est déjà un plus pour notre nation, c'est un plus pour notre pays. Espérons juste que l'issue sera favorable pour tout le peuple camerounais. Le plus important, après tout ce qu'on fait, après tout ce qui va se passer en 2025, c'est le peuple. Qu'est-ce que le bas peuple va y gagner? Est-ce que les conditions de vie seront améliorées? Est-ce que la mère ou la ménagère va voir son place améliorée? Donc, s'il vous plaît, restons connectés. 2025, c'est notre année. 2025, c'est l'année du bas peuple. Quel que soit le candidat qui doit gagner les élections, il ne doit jamais oublier le bas peuple parce que les gens souffrent dehors. Les gens souffrent énormément dans ce pays. Il faudrait que les choses changent. En tant que jeune, si tu as ta carte d'électeur, je dis, c'est bon. Tu votes, tu surveilles ton vote. Mais si tu n'as pas ta carte, désolé, c'est scellé. Tu seras qu'observateur, tu ne vas rien faire. Tu vas seulement observer, tu ne vas pas pouvoir agir. Mais apprends de tes erreurs. Parce que je suis sûr que l'engouement politique qu'il y aura d'ailleurs cette année, que tu vois que tu ne seras pas participant, tu ne pourras pas voter. Les autres fois, on va plutôt conseiller d'aller t'inscrire sur la liste électorale. Donc, restons connectés. Demain, on va voir. Parce que pour l'instant encore, c'est une autre qui circule sur les réseaux. On a plus de postes des leaders de partis politiques. C'est demain qu'on va vraiment confirmer. Restons connectés, restons scotchés. Anissé Kane a décidé de rejoindre l'histoire. Il écrit son nom en lettres majuscules dans l'histoire. L'honorable Nietzsche, professeur Moïse Kamto, nous, moi, toi qui regardes cette image, écrivons notre histoire. Rejoignons l'histoire parce que c'est ce que nous allons laisser pour la prospérité. Oh oh.